Salut à tous, la team Mowell, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien en ce week-end mitigé du côté de Lyon, puisque voilà, averse, éclairci, pas très chaud. Vous m'excuserez, derrière il y a un anniversaire de petit, donc c'est normal qu'il y ait des cris intempestifs durant la vidéo. Je vais essayer de m'éloigner pour faire cette vidéo des 5 choses que nous avons apprises du match de l'Olympique Lyonnais contre Strasbourg. Victoire de l'Olympique Lyonnais, 2-1. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Vous mettez un petit like aussi sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis ça permet de mieux référencer la vidéo ou les vidéos de cette chaîne. On arrive vers la fin de la saison, il reste 5 matchs. C'était une saison compliquée de toute façon. On fera le bilan, on fera les comptes en fin de saison pour voir un petit peu où on se situe. On espère toujours du côté de l'OL avoir une place en Coupe d'Europe. Ça ne sera pas si simple que ça. Mais en tout cas, on se donne les moyens d'y croire de nouveau, puisque on a été gagné contre Strasbourg. 5 choses donc, que nous avons apprises de ce match. La première, c'est d'actualité les amis. L'OL peut encore se mordre les doigts de ne pas avoir été en finale de Coupe de France. Hier, j'étais très en colère. Je le suis déjà depuis très longtemps. Comme beaucoup, hein, comme je pense vous derrière votre écran, ou devant votre écran plutôt, qui me regardez, qui êtes supporter de l'Olympique Lyonnais. Cette défaite, cette élimination face à Nantes, elle passe toujours pas. Alors bien sûr, il ne faut pas vivre dans le passé, mais on s'est mis une véritable balle dans le pied, et c'est le moins qu'on puisse dire, parce que ne pas aller au Stade de France, alors que toutes les grosses équipes, entre guillemets, ont été éliminées, quand on voit la dérouillée, l'humiliation qu'a prise hier le FC Nantes contre Toulouse, et nous on se dit qu'on est la seule victoire du FC Nantes sur les 10 derniers matchs, bah, sincèrement, Laurent Blanc, il peut nous raconter ce qu'il veut, que l'environnement est négatif autour des clubs, que c'est compliqué de travailler pour l'Olympique Lyonnais, etc. Il peut dire ce qu'il veut, Laurent Blanc. Cet échec-là, il lui incombe. Il incombe aux joueurs évidemment, mais il incombe au coach de ne pas avoir été à la hauteur. Je vous rappelle une chose. Le premier tir cadré de l'Olympique Lyonnais contre le FC Nantes, c'était à la 85e minute. Moi, j'en reste toujours bouche bée et on ne pardonnera pas. Je ne pardonnerai pas à notre effectif, à notre président, à notre entraîneur et tous les gens du club cette élimination contre le FC Nantes qui est vraiment minable. Et je le dis encore parce que la Coupe de France, on était capable d'aller la chercher. Alors il y avait cette équipe, cette belle équipe de Toulouse, je suis d'accord avec vous. Belle équipe de Toulouse, une équipe qui est valeureuse, mais une équipe qui avait déjà bien joué contre nous, mais on avait réussi à les gagner. Donc, dans une saison complètement folle, avec un OL indéchiffrable, avec un OL inconstant, je pense qu'on pouvait peut-être aller chercher cette Coupe de France. Et ça restera un regret parce que aller en finale de Coupe de France, ça va être très difficile, même dans les années à venir. Voilà, il faut l'avoir en tête, il faut l'avoir à l'idée qu'on a gâché vraiment une occasion inespérée d'avoir un trophée cette saison. Voilà, c'est comme ça, mais ça, je leur pardonnerai pas à nos amis lyonnais, et c'est comme ça, malgré la victoire contre Strasbourg et peut-être une hypothétique place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Maxence Cacré a bombé le torse. Alors ça a été, je dirais, un vrai point de désaccord avec mes collègues lors du débrief. Vous l'avez vu, vous l'avez suivi. Ils n'étaient pas d'accord avec moi sur l'appréciation que j'avais de Maxence Cacré. Et je n'en démords pas. Je garde absolument l'intégralité de mes propos. Maxence Cacré, lui aussi, il fait une saison qui est indéchiffrable. C'était d'ailleurs un petit peu l'article de l'équipe
avant ce match, et j'étais un petit peu d'accord avec ça. C'est un déchiffrable, c'est le meilleur passeur du club en Ligue 1. C'est un joueur qui a mis son deuxième but de la saison contre Strasbourg, pardon. Et il avait la pression, parce que Maxence Cacré, c'est vrai qu'il, sur les 2 dernières saisons, il faut dire ce qu'il y est, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, il n'a pas été régulier, il n'a pas été au niveau escompté, il n'a pas pris la dimension de ce que voulait l'Olympique Lyonnais de lui, de cette prolongation de contrat à prix d'or, parce qu'il a été prolongé à prix d'or. On lui a donné des responsabilités, il a eu du mal à les prendre, ses responsabilités, il a été blessé aussi. Son rôle sur le terrain, je pense, a été mal défini ou mal redéfini. Et il y a eu ce coup de pression de Laurent Blanc, qui estime qu'il n'est pas un milieu de terrain défensif, mais plutôt offensif, que c'est un garçon qui est capable de marquer 10 buts par saison minimum et qui est capable de faire beaucoup mieux. Donc, chose promise, chose due, il a donné à Maxence Cacré les clés du camion en l'absence de Ryan Cherki. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Pour moi, un but et quasiment une passe décisive sur ce match-là, excusez-moi, mais c'est décisif. Alors je veux bien qu'on me dise, ouais, mais Maxence Cacré, il n'a pas été bon tout le match, etc., etc. Oui, je suis d'accord avec vous. Il n'a peut-être pas été bon tout le match, mais ce qu'il a fait, ce qu'on lui a demandé de faire, eh bien, il l'a fait. C'est pour ça que je dis qu'il a bombé le torse. C'est pour ça que je dis qu'il a répondu présent et qu'il a finalement donné raison à Laurent Blanc, qui l'a mis en tant que titulaire dans un rôle peut-être différent, peut-être dans un rôle qu'il imaginait quand il est arrivé à Lyon, Laurent Blanc, quand il l'a fait jouer notamment face à Montpellier. Et puis, voilà, on peut dire que peut-être, Laurent Blanc a trouvé eh bien, le poste de Maxence Cacré, ce poste qui demande beaucoup de technique, qui demande beaucoup de clairvoyance. Alors, c'est vrai, c'est pas exceptionnel non plus. Il a beaucoup à progresser, notamment balle au pied. Il doit parfaire sa technique. On verra sur le long terme. En tout cas, le pari de Laurent Blanc de le faire jouer à ce poste-là contre Strasbourg, eh bien c'est cool. Ouais. Non, j'ai une chaîne sur l'Olympique Lyonnais. Ah d'accord, c'est incroyable. Allez l'OL alors. Ça fait plaisir, c'est le frérot. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Les gens se demandent ce que je fais. Eh bien oui, je filme dans un parc. C'est vrai que ça fait toujours, les gens qui se filment comme ça fait toujours bizarre, je pense. Les gens pensent qu'on est des gens qui faisons des reportages. Eh bien oui, c'est une sorte de reportage. Bref, voilà, donc Maxence Cacré, je pense qu'il peut-être qu'il a trouvé son poste. Je dis bien peut-être. Ça sera à prendre avec des grosses pincettes, comme la saison de l'Olympique Lyonnais, à prendre avec des énormes pincettes. Mais on sera, en tout cas, je serai très attentif à ce qui va se passer avec Maxence Cacré sur les 5 derniers matchs. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL a su réagir dans un match piège. Oui, c'était un match piège contre une équipe de Strasbourg qui lutte pour son maintien, qui est plutôt meilleure en tout cas, avec plus d'intention, avec plus de combativité depuis l'arrivée de Fred Antonetti à sa tête. Une équipe qui défendait très bien, qui prenait très peu de buts depuis que Antonetti était arrivé, avec un stade de la Méno, on le sait, chauffé à blanc, avec des joueurs qui connaissaient la recette, à savoir nous mettre de l'impact, nous étouffer, chose qu'ils ont faite pendant la seconde mi-temps, surtout où on était à 2 doigts de se faire égaliser. On est retombé dans nos travers puisqu'on a subi l'ouverture du score. On aurait dû la subir bien avant d'ailleurs, puisqu'il y a eu pas mal d'occasions côté strasbourgeois. Et puis on prend ce but par manque d'agressivité défensive, chose qui nous est arrivée maintes et maintes fois cette saison. Et on s'est dit, à partir de là, le piège est en train de se refermer sur nous. Et pourtant, je pense qu'on a eu ce courage, cette abnégation de sortir la tête de l'eau. Il le fallait, ce but de Lukeba, plein de rage. Il a fallu quand même être efficace, chose qu'on a été. Il a fallu un peu de chance, encore une fois.
Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'est sorti quand même du piège de la Méno. Un match, au final, je pense qu'on... Je dirais pas qu'on méritait de gagner. Mais en tout cas, on a mis ce qu'il fallait pour pouvoir l'emporter. Et on a eu un petit peu de chance aussi. Ça, c'est vrai aussi. Donc, il y a du bon, du moins bon. Mais l'essentiel quand même, c'est que l'Olympique Lyonnais ait gagné ce match. Ce genre de match, c'est vrai qu'à une certaine époque, on l'aurait peut-être perdu, surtout après l'Olympico, qui a été très compliqué, je pense, à gérer dans les têtes. Cette saison qui est particulièrement mauvaise. Bref, on s'est quand même sorti du piège de la Méno. Moi, je juge vraiment que ce match-là, alors on va me dire, ah, Thomas, tu dis tout et son contraire, mais on dit toujours tout et son contraire avec l'OL. Et encore plus moi, je suis obligé de vous débriefer des matchs. Là, je vous parle que de ce match-là. J'essaye d'être le plus objectif possible. C'est pas souvent évident. C'est pas souvent évident de faire des débriefs de l'Olympique Lyonnais, mais on les fait quand même. Et on essaye d'être le plus objectif possible. Quatrième chose que nous avons appris de ce match, c'est que l'OL vit dangereusement. Ce sont des propos de Laurent Blanc, et je suis complètement d'accord. On est toujours sur la corde raide avec ce club. C'est la corde raide chaque fois. C'est on va toujours perdre ou gagner sur un tout petit détail. On va avoir de la chance, on va avoir un super Anthony Lopez, on va avoir un super Lacazette. Et Lacazette n'a pas marqué, il aurait très bien pu marquer sur cette frappe enroulée très belle. On va toujours avoir ce... Voilà, c'est toujours ça bascule de l'un ou de l'autre. On est toujours, vous voyez, un petit peu comme cette balance qui fait un petit peu comme ça. C'est l'Olympique Lyonnais. Et tant que... Je vais essayer de m'éloigner des enfants parce que je pense que ça va vous... Ceux qui écoutent dans le casque, ça va être un petit peu pénible. Il y a toujours ce côté dangereux, effectivement, de l'OL où jamais on est serein, on est confiant par rapport à un résultat, même quand on peut mener largement. Et ça, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de constance, ce problème de fiabilité, eh bien, nous resterons toujours l'Olympique Lyonnais qui est détestable par moment. Voilà, très souvent même, vous pouvez le dire. Cinquième et dernière chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Blanc ne peut s'appuyer que sur le jeu et non sur l'impact physique. Ça, c'est vraiment le gros thème qu'il met en avant et qu'il a remis en avant en conférence de presse d'après-match, où il dit, si on avait misé sur le physique, si on avait misé sur l'impact, on aurait perdu ce match. Donc, il estime, Laurent Blanc, que l'Olympique Lyonnais doit absolument mettre le ballon au sol, entre guillemets, faire du jeu, et que grâce à la technique, eh bien, ils arriveront à gagner des matchs et non se perdre dans l'impact physique, dans mettre des coups d'épaule, aller fort dans les impacts. Sur ce match-là, on est OK, mais moi, j'ai vu aussi un Olympique Lyonnais aller quand même au duel, ne pas hésiter à y aller. Donc, je pense que les 5 derniers matchs, si on veut les gagner, il va non seulement falloir du jeu, mais il va falloir aussi de l'impact. On ne peut pas dissocier les deux. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Laurent Blanc. Il faut un petit peu des deux. Et pour aller même au plus haut niveau, vous êtes obligé d'avoir les deux et de ne pas choisir entre l'impact ou du jeu. Moi, je pense qu'il faut les deux. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce match entre Strasbourg et l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec mes 5 points. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bonne fin de week-end, bon début de semaine les gars. Ciao!